Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui agite la twittosphère, en tout cas cette semaine. Bon, on s'ennuie un peu, il n'y a pas beaucoup de vélos, effectivement, à la télé, c'est la période pause d'intersaison. Et grâce à Cathy, salut, eh bien, on a un petit sujet qui nous est tombé en début de semaine sous nos yeux, sur nos écrans d'ordinateur, avec ce papier que Cathy, tu as écrit pour un blog qui, rappelle-nous, auquel tu collabores d'ailleurs, je crois. Elles font du vélo. Je collabore pas encore avec eux parce que j'ai pas beaucoup de temps de libre, mais ce sont des filles qui font de l'actualité sur le cyclisme féminin. Ouais. Et donc en clair, tu reprochais, mais ça fait suite. C'est pas toi en fait qui a levé le lièvre. C'est tout simplement Pauline Ferrand-Prévot elle-même qui a fait un tweet et qui a dit, en substance, qui a dit, bah voilà, 3 fois championne du monde, triple championne du monde et pas de vélo d'or. Je fais ce que je peux. Point de suspension. Donc où on sentait poindre visiblement un certain dépit. Alors justement, pour débattre, eh bien, un dépit de ne pas avoir obtenu le Vélo d'Or, je le précise, Vélo d'Or qui est finalement revenu à Thibaut Pinot. Vélo d'Or qui est remis chaque année par nos confrères de Vélo Magazine. Vélo Magazine dont Nicolas Pertuis est l'un des piliers. Il est avec nous. Nicolas, salut. Salut à tout le monde. Nicolas qui est chez lui, qui vient de boucler le numéro de Vélo Magazine que j'ai acheté. Il est là en vente dans toutes les bonnes boucheries, mais aussi les kiosques, bien sûr. Vélo Magazine qui révèle évidemment le classement, mais on l'avait eu juste avant, le classement du Vélo d'Or, puisqu'il a été remis à Thibaut Pinot il y a quelques jours. Julien Prétot, salut Julien. Bonjour. Journaliste à Reuters et qui est l'un des membres du jury de ce Vélo d'Or français, dont votre serviteur également, pour lequel votre serviteur vote également, puisque on est quand même assez nombreux à le faire. Je n'ai pas compté, mais on doit être, je ne sais pas combien, Nicolas, on doit être 25 à peu près à voter pour ce. Je viens de compter, je crois que c'est 22 exactement. 22. Voilà, on va pas citer les noms. Moi, il y a un truc qui m'a surpris. Je vais tout de suite passer la parole à Cathy, qui va lancer un peu le feu des questions ou de son opinion, qui va nous paraphraser un petit peu son papier. J'ai été surpris parce qu'effectivement, quand on regarde les 22 votants, ils ont tous choisi soit Pauline Ferrand-Prévot pour le Vélo d'Or, soit Thibaut Pinot. Tous, sauf un, Jean Montois de l'AFP, qui lui a choisi Greg Boger, mais qui a mis un petit peu plus loin dans son classement Thibaut Pinot et Pauline Ferrand-Prévot. Puisqu'on vote, il faut rappeler le point de règlement. Nicolas, peut-être que tu peux nous aider. On vote, on fait un classement, on choisit parmi un éventail de champions et de championnes, sur route, sur piste, en VTT ou hommes, femmes, enfin bref, il y a toute la grande famille, on va dire, du vélo. Et on en choisit 5 et on les classe dans l'ordre. Et chaque place permet à celui pour lequel on vote de recueillir un certain nombre de points. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Nous, on essaye de déterminer une liste. Alors, cette année, il n'y en avait pas 10, il y en avait 11 parce qu'on n'a pas réussi à en déterminer 10. Ouais. Et donc, après, on voit la liste aux différents journalistes qui participent au vote. Et nous, à Vélo Magazine, pour le savoir, on vote en premier. C'est-à-dire qu'on n'attend pas les derniers votes pour faire notre vote. Nous, on vote au sein de la rédaction. Donc après, on attend le résultat. On attend le résultat. Et par rapport à ce vote-là, ça a été serré puisque même au départ, Pauline était en tête. Mais le Tour de Lombardie a fait que Thibaut a repris l'avantage dans les derniers jours. Alors, avant de rentrer dans le vif du débat et de passer la parole à Julien et Cathy, le classement, donc Thibaut Pinot, tu dis que c'est serré, 94 points devant Pauline Ferrand-Prévot, deuxième avec 79 points. Troisième, Romain Bardet, 38 points. Quatrième, Grégory Boger, 35 points. Cinquième, François Pervis. Sixième, Alexis Guillermo. Septième, Julien Alaphilippe. Huitième, Jérôme Coppel. Huitième ex-aequo, Alexis Goujard. Dixième, Nasser Boigny. Onzième, Tony Galopin. Voilà donc en ce qui concerne le résultat. Cathy, ça t'a sûrement un peu énervé, puis tu as rebondi sur ce tweet comme Pauline Ferrand-Prévot à la suite de la publication de ce classement. Dis-nous en quelques mots ce qui t'irrite dans tout ça. Ce qui m'irrite, c'est que vous me dites maintenant c'est un classement par points et que on se rend compte tous que 3 titres de championne du monde,
ou on va nous dire maintenant 2 en 2015, ça marque pas beaucoup de points. Je pense que si un coureur professionnel homme avait été champion du monde… Non, attention, c'est pas un classement par points, c'est-à-dire que c'est la place qui attribue le nombre de points, la place que arbitrairement chaque journaliste attribue au champion. C'est pas une victoire qui donne un certain nombre de points. C'est si moi, par exemple, alors j'ai pas mon classement sous les yeux. Moi, je sais que j'avais le mec qui organise le débat, il s'en sort bien. Il avait voté Pauline Ferrand-Prévot. J'avais voté Pauline Ferrand-Prévot devant Thibaut Pinot. Donc il y avait 5 points pour Pauline et il y avait 3 points pour Thibaut. C'est ça, hein, je crois, Nicolas. Hein, lors de… Non, c'est 5-4-3-2-1 ou 5-3… Oui, c'est ça, 5-4-3-2-1, les points. Donc voilà, 5 points pour Pauline, 4 points, etc. etc. Donc ça reste quand même de toute façon un choix arbitraire de la part des votants et pas du tout mathématique par rapport à la valeur ou l'autre des victoires. Julien, toi t'avais voté pour qui? Moi j'avais voté Thibaut Pinot. J'avais mis Pauline un peu plus loin parce que oui, effectivement, elle a 3 titres de championne du monde, mais sur les 2 dernières saisons. Donc, Pauline Ferrand-Prévôt, elle est pour moi vélo d'or sur les 2 dernières saisons, mais elle n'était peut-être pas l'année dernière, et elle l'est pas non plus cette année. Elle fait une belle saison, effectivement, mais enfin, sur route, elle a quoi, 2 victoires, championne de France et une étape du Giro, je crois. Donc, c'est un peu quand même sur route en deçà de ce qu'elle avait fait l'année dernière. Et Thibaut Pinot, lui, malgré l'échec tout relatif quand même du Tour de France, était quand même très très régulier, il a pas mal gagné, il a tenu à bout de bras à lui seul toute une équipe. Donc je pense qu'il avait un petit peu de marge sur Pauline Ferrand-Prévot cette année. Parce que sinon, si on prend tous les titres de champion du monde, Grégory Baugé est 9 fois champion du monde, hein, alors sur les 10 dernières années. Enfin bon, il a aussi beaucoup. Non, mais je pense que cette année, il a 2 titres de champion du monde aussi, François Pervis également. Alors c'est de la piste, hein. C'est un petit peu plus facile entre guillemets d'accumuler les titres, mais on peut pas dire 3 fois championne du monde. Moi je pense que le problème il est là. Le problème c'est pas que ce soit une fille. Je dis si on fait un vote sur les 2 dernières années cumulées, il n'y a aucun souci, elle est à d'or. Oui, et les résultats, elle en a aucun sur les 2 dernières années. C'est pas moi qui fixe les règles. Moi dans le bulletin qu'on a reçu, enfin dans le mail qu'on a reçu, on nous dit Pauline Ferrand-Prévot, 2 fois championne du monde cette année. Voilà, si on m'avait dit on prend en compte le titre de championne du monde de l'année précédente, oui, d'accord. C'est pareil. Elle était quand même triple championne du monde en titre en 2015. Oui, mais dans ces cas-là, c'est pareil pour François Pervis l'année passée. C'est record. Ah, mais il le méritait aussi, hein. Oui, et on peut même se poser la question, est-ce que le scandale n'était pas encore plus scandale? Je fais exprès, hein. Exagérons rien non plus. Est-ce que la polémique, non, c'est pas la polémique, j'aime bien le mot scandale, moi. La polémique. Je crois qu'il y a des choses bien plus graves. Ouais, mais on parle de ce qui se passe on parle de Pauline Ferrand-Prévôt. Est-ce que c'était pas encore plus flagrant l'année dernière si on fait abstraction de tout machisme? J'ai appelé ça le jury du Vélo d'Or est-il un frère d'afro-macho? C'est évidemment sur un ton un peu ironique, mais j'ai pas eu l'impression en lisant Cathy Marsal que c'était si ironique que ça. J'ai eu l'impression que ça soulevait quand même un véritable débat. Alors on va laisser. Moi je me demande juste, sur le cas de Pauline Ferrand-Prévôt. Si Pauline avait été un mec, mettons clair comme ça, si Pauline avait été un mec avait gagné 3 fois le titre de champion du monde sur 2 saisons. Comment on le considère ce gars-là? On lui aurait monté une statue en or devant l'équipe, quoi. Je veux dire, il aurait été le roi du monde, quoi. Et Pauline, c'est une fille, c'est une nana qui balaye tous les domaines, le cyclocross, le mountain bike, le VTT et puis la route. Elle est triple championne du monde, elle gagne 3 titres en 2 ans. Et on n'arrive pas à lui donner le vélo d'or. Et là, je me pose la question, pourquoi? Et je pense que c'est tout à fait loyal qu'on se pose des questions. Parce qu'on juge sur une saison. On juge sur une saison. Elle avait un vélo d'or d'honneur, peut-être, je sais pas si ça se fait, mais un vélo d'or d'honneur. Mais sinon, François Pervis, sur les 2 dernières saisons aussi, il en a quand même accumulé. Ah oui, non, mais il le méritait aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un ostracisme de la part des routiers par rapport… C'est la route, c'est le Tour, évidemment, ça absorbe, ça absorbe. Ah ben voilà, alors on touche le problème là. Non, c'est pas le Tour. On touche le problème. Alors si c'est le monopole du Tour, le monopole des routiers, alors c'est autre chose, c'est un autre problème. Nicolas. Non, je dis, Thibaut Pinot n'est pas vélo d'or grâce au Tour de France. Hein. C'est surtout par rapport aux autres performances qu'il a faites tout le long de la saison.
Ce qu'il fait au Tirreno, c'est extraordinaire. Ce qu'il fait au Tour de Suisse, c'est extraordinaire. Ce qu'il fait au Tour de Romandie, c'est extraordinaire. Et ce qu'il fait au Tour de Lombardie, c'est extraordinaire. C'est là, si je peux me permettre, Cathy, ta démonstration dans ton papier, qu'on a lu avec attention, pour moi, touche un peu ses limites dans l'argumentation. C'est-à-dire que tu as l'air de dire que Thibaut n'a pas fait grand-chose et que Pauline a tout fait et a fait des choses incroyables. Pauline. Ben moi, je compare des victoires d'étape à des titres de champion du monde. Je pense que où est-ce qu'on va? Alors, on va dire oui, mais gagner une étape au Tour de Romandie ou au Tour de Suisse, c'est fantastique. C'est fantastique, mais être championne du monde dans 3 disciplines, c'est aussi fantastique. Alors après, c'est subjectif. Qu'est-ce qu'on appelle fantastique chez les garçons et qu'est-ce qu'on appelle fantastique chez les filles? Mais la saison qu'a faite Pauline est quelque chose d'incroyable. Je suis pas sûr que personne ne le refera jamais. Et on se demande qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ou qu'est-ce qu'une fille devrait faire. Mais si on regarde le classement du vélo d'or depuis le début, il y a que Félicia qui l'a eu. Elle a été championne du monde, championne olympique. Alors peut-être qu'on va dire, si une fille veut monter à la catégorie des hommes, il faut qu'elle soit championne olympique. Alors, ce qui est quand même assez remarquable, si je peux pas me permettre, c'est qu'effectivement, quand on regarde ça, Félicia est la seule à avoir eu chez les femmes. Gianni Longo ne l'a jamais eu. Vous me direz, le vélo d'or n'existe pas non plus depuis une éternité, puisque je crois qu'il a été créé en 1992. Tu me dis si je raconte des bêtises, hein, Nicolas. Et Laurent Jalabert, par exemple, à contrario, lui, l'a remporté 3 fois. Tout comme d'ailleurs Florian Rousseau, ce qui montre quand même que l'ostracisme de la piste n'est peut-être pas en tout cas très actuel. Et Nicolas, est-ce que effectivement on peut dire qu'il y a une grosse différence entre la route et je dirais pas la route, les routiers hommes et tout le reste de la planète cyclisme? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence marquée par le vote cette année et même les années précédentes? Moi, je sais pas. Vous qui votez, vous posez aussi la question. Mais non, mais c'est pareil. Vous posez aussi la question. Comment comparer une performance sur piste à une performance sur la route? Comment comparer une performance en cyclocross ou en VTT et des performances sur la route? C'est toujours très compliqué. À un moment, c'est forcément subjectif. Donc, j'ai pas de réponse à ça. Ça, c'est à chacun. Moi, je pense que le tour, il absorbe quand même. Je suis pas d'accord avec Nicolas. Thibaut Pinot fait une très belle saison, mais s'il gagne pas l'étape de l'Alpe d'Huez, moi, je vote pas pour lui cette année. Je vote pas pour lui parce que on attendait de lui quand même qu'il brille sur le tour. Alors, il a déçu. Son classement général déçoit. Après, on a aimé son attitude. Il s'est accroché alors que je pense que 2 ans avant, il aurait bâché. Et il gagne la plus belle étape. Donc, on lui donne aussi pour ça. Après, il y a le reste de la saison qui vient appuyer ça, mais donc je pense que sur la route absorbe tout. Sur la route, c'est le Tour. Et pour le reste, les autres, s'ils veulent briller, je pense que malheureusement, ils n'ont effectivement que les JO. On peut le regretter, hein, mais médiatiquement, l'impact jeu. Julie Bresset n'avait pas eu le vélo d'or. Hein. Par contre, Thomas Julien, je t'interromps parce que c'est très interactif ce rendez-vous. D'ailleurs, je l'ai pas mentionné au début. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Certains sont déjà en train de le faire. On se fera l'écho pour le replay, évidemment, de vos remarques, vous qui nous écoutez pendant ce direct. Donc, déjà, Bulomaniac, c'est son pseudo, hein, évidemment, nous dit Julie Bresset était championne olympique et championne du monde la même année, et elle est battue, donc ça, c'est quand? C'est 2012. Oui, bien sûr. Elle est battue par Thomas Vauclair au vélo d'or français. Est-ce que là, c'est pas encore un signe, comment dire, d'un certain manque de clairvoyance de la part de nos confrères? Qui veut répondre? Moi, je vous réponds simplement pourquoi Valverde n'est pas vélo d'or mondial cette année. Et pourtant, ce sont des routiers et personne ne dit rien. Pour moi, c'est du même registre que pour le vélo d'or français. Après, ça serait pas rigolo si c'était le numéro 1 mondial forcément qui obtenait tous les prix, quoi. Il y aurait une certaine lassitude. Moi, je me souviens d'une époque où le vélo d'or, dans ce fameux mail que l'on recevait de la part de nos amis de Vélo Magazine, dans ce fameux mail, on faisait référence à une émotion. C'est-à-dire qu'on cherchait pas à comparer des palmarès, mais à un moment marquant de la saison, une victoire marquante. Je crois que le mot victoire marquante, d'ailleurs, est toujours mentionné en l'état dans le mail qu'il nous a envoyé. Bref, c'était une émotion. C'était quelque chose d'inattendu. C'était quelque chose qui avait fait rêver. On était plus dans le registre émotif que dans le registre d'un palmarès, je dirais,
rigide et un petit peu et difficile finalement à appréhender quand on change de catégorie. Un champion du monde sur piste vaut-il un champion du monde sur route? Un championnat du monde femme vaut-il un championnat du monde homme? Sans faire de sexisme, hein, mais par rapport à l'adversité, c'est aussi là la question si on ne fait que comparer les palmarès, Cathy. Pardon, je vous ai pas entendu. Je disais que c'était difficile de comparer un championnat du monde homme et un championnat du monde femme parce que peut-être que l'adversité est quand même différente chez les hommes et chez les femmes. Mais vous appelez quoi l'adversité? Je veux dire simplement que le cyclisme féminin est peut-être moins s'exerce peut-être moins dans l'adversité, avec une adversité aussi, et peut-être, et j'ai du mal, hein, avec une adversité peut-être. Non, mais l'adversité, après on va jouer sur les mots, mais vous parlez de la compétitivité, et moi j'appellerais ça de la densité du peloton. Je veux dire, gagner un championnat du monde féminin, c'est pas une chose facile, et c'est aussi difficile chez les filles de gagner un championnat du monde que chez un mec. Il faut arrêter, je pense, de dire ouais, mais c'est plus facile à faire du vélo ou c'est plus facile à gagner des courses quand on est une fille qu'un garçon. C'est pas vrai. La densité est peut-être moins importante. Je veux dire, il y a peut-être moins de compétitrices qui peuvent être championnes du monde, ça, je vous l'accorde. Mais la difficulté ou la beauté de l'effort est tout à fait la même. Quand on voit la course sur la manière, c'est-à-dire que il me semble quand même que ce qui marque les gens, surtout à notre époque où il y a tant de courses qui sont stéréotypées, où on s'emmerde quand même assez souvent, c'est la manière avec laquelle on s'impose, on gagne. Et est-ce que c'est pas ça le plus important? Quand vous avez voté, moi, je suis d'accord. Julien, Nicolas, quand vous avez voté, et est-ce que vous n'avez pas été sensible à la manière dont celui que vous avez désigné comme Vélon d'Or a construit sa saison, plus que sur le nombre de victoires? Si, sa saison, c'est la manière dont il a construit sa saison, et puis ses victoires. Enfin, qui n'a pas eu quelques petits frissons en regardant la montée de Thibaut Pinot dans l'Alpe d'Huez? On en revient toujours là. Il a gagné l'Alpe d'Huez même pas au terme, parce qu'il a continué derrière, mais au milieu d'une grosse saison quand même. En termes d'émotion, d'un point de vue strictement personnel, c'est aussi fort. Enfin, moi, je trouve que ça m'a plus fait vibrer que les titres mondiaux de Pauline Ferrand-Prévôt. Et j'ai mis Alexis Vuillermoz 3e d'ailleurs dans ce classement, parce que ce qu'il fait sur le tour, je trouve ça superbe. Voilà, moi, j'ai évidemment pris en compte les performances brutes, mais aussi ce que j'ai vu et ce que j'ai pu lire, ce qui en a été dit quand je n'ai pas pu voir. Nicolas, c'est là la complexité de ce trophée. Je veux dire, c'est la subjectivité du vote. Je veux dire, moi j'ai eu la petite larme à l'œil quand Thibaut a gagné à l'Alpe d'Huez, mais j'ai eu la larme à l'œil quand Pauline a gagné le championnat du monde de cyclocross et celui de VTT. Donc voilà, je veux dire la beauté de l'effort. Bon, parce que bien sûr, c'est un milieu que je connais. Et pour que vous me dites, j'ai pas eu les mêmes émotions quand Pauline a été championne du monde. C'est quand même un titre de championne du monde, quoi. C'est énorme. On a attendu qu'une Française soit championne du monde et qu'on passe l'ère après Longo, et maintenant on a des talents fulgurants qui pédalent, et on aurait tendance à pas vouloir leur donner de crédibilité. Et ça me dérange un peu parce qu'on est dans le meilleur moment du cyclisme français. Et on les regarde pas assez. Pas de crédibilité, je suis pas d'accord. Elle finit quand même 2e du classement, quoi. C'est pas. Oui, bien sûr. Je vous l'accorde. Alors moi, si je regarde quand même les gens qui sont à l'origine quand même de ce Vélo d'Or, les gens de Vélo Magazine et de l'équipe, je remarque quand même que là aussi il y a finalement une belle parité, puisque Philippe Bouvet a voté Pauline Ferrand-Prévôt, Philippe Bouvet de l'équipe, et Gilles Comte, lui, a voté Thibaut Pinot. Hein. Est-ce que c'était très divisé également? Est-ce qu'il y a eu ce type de débat au sein entre les murs de l'équipe, Nicolas? Entre les murs de l'équipe, je ne sais pas, mais en termes de Vélo Magazine, oui, forcément, on s'est tous posé la question, on en a parlé. J'exagère, vous êtes dans les mêmes murs, vous êtes même sur le même. Ouais, mais pas nous exactement au même endroit. Philippe Bouvet, quand on lui a envoyé le vote, on ne nous a pas demandé ce qu'on avait voté, et il nous a envoyé son vote indépendamment d'une autre. Est-ce que c'est un débat est-ce que tu as l'impression que tous les ans, en fait, on remet en cause le Vélo d'Or, ou est-ce que c'est un petit peu plus flagrant depuis quelques temps? Un débat qui, nous, en tout cas, nous fait beaucoup de mal en interne, parce que finalement, nous, on essaye de faire un magazine
je le pense en tout cas, on essaye de faire aimer le vélo. Et quand je lis tout ce que je peux lire sur les réseaux sociaux, franchement, il y a des moments, c'est très dur à vivre. Et depuis une semaine, nous, voilà, je vais dire juste comme ça, parce que ça dépasse. J'entends des choses qui dépassent complètement l'entendement du journaliste. Mais ça vous dit pas, ça pointe pas un peu le problème? Que peut-être le vote était pas bon? Alors, Si Pauline avait reçu le vélo d'or, je crois qu'on serait pas là à discuter, quoi. La je veux France, dire, mais t'aurais la parce qu'il y Franche-Comté a dans ta tellement de rue. réactions de tout le monde, c'est que Pardon, qu'est-ce que tu dis, Julien? Et la Franche-Comté défilerait dans les rues de Copenhague. C'est Cathy. ils sont déjà là. Il y a Gilles Comte en tête d'ailleurs, mais Ah, non, Gilles après, Comte, est-ce que en chef de Vélo Magazine, je sais pas qui a voté, je vais pas regarder, mais est-ce qu'on n'était pas 22 mecs et 0 filles? on se marche dessus, hein, excusez-nous. J'en profite, Pardon. puisqu'un ange passe, pour regarder un petit peu ce qui se dit de la part des gens qui nous écoutent. Alors, je vais peut-être pas remonter partout, donc je vais parler effectivement de Julie Bresset. Qu'en est-il de la reconnaissance dans leurs pays respectifs d'Emma Johansson et Judith Arndt, nous demande Hervé par rapport aux autres. Je ne sais pas si un vélo d'or existe dans d'autres pays qu'en France. Il y a des prix, oui, qui existent, bien sûr, je le sais, qui existent en Belgique ou ailleurs pour remettre. Je ne suis pas sûr qu'ils soient moins, partiaux qu'en France. Ça demande quand même une vérification. En Belgique, il y a 2 trophées, un qui est émis par les journalistes. Je ne sais plus l'exact. Et puis, il y a le meilleur des Flandriens. Ce sont les 100 meilleurs coureurs belges qui votent pour le coureur. Et depuis plusieurs années, Greg Van Avermaet qui gagne ce trophée, alors qu'il n'a pas gagné une grande classique. Donc, c'est des votes qui sont différents. Les coureurs peuvent voter. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle, le Cristal d'Or, je crois, en Belgique. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ce sont 2 votes différents. Et voilà, mais le vélo d'or, c'est un vote par les journalistes. C'est comme ça depuis sa création. Maintenant, changer les règles, c'est un peu compliqué. Hein. Alors, Clément Guillou qui nous dit le vrai scandale, c'est le vélo d'or mondial attribué à Froome. Sagan a été le coureur le plus marquant du Tour, champion du monde. Il fallait qu'il gagne le Tour, point d'interrogation. Une course ASO. Non, oui, c'est du trolling, effectivement. Mais il rebondit un petit peu, il prend un peu les mêmes arguments que Cathy. Cathy, dans ton papier, tu laisses entendre que parce que c'est le Tour, en gros, les journalistes sont tous asservis donc se laissent un peu dicter la loi du Tour de France. Ben, c'est l'impression qu'on a tous, hein, enfin qu'on a tous. Je veux dire, on n'est pas un groupe organisé, mais c'est l'impression qu'on peut ressentir, c'est que le Tour de France prend une place tellement importante dans le cyclisme que ça écrase un peu tout. Et malgré des décisions géantes de filles, je veux dire, ça passe pas encore, ça passe pas au même niveau. Ouais. Une fois de plus, je dirais que si Pauline avait été un homme, je veux dire. Sa saison aurait été remarquable et elle l'est. Vous le dites, c'est pas ça, mais elle aurait été mise en première page de l'équipe, mais tout le temps, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Je dis juste que il y a toujours cette différence entre cyclisme masculin et cyclisme féminin, même si vous dites que non, mais elle existe. On peut pas le nier. Oui, Julien. Franchement, si Pauline en avait, j'aurais pas voté pour elle non plus. Pas cette année. Franchement, il lui manque. Moi, si on m'avait dit, encore une fois, on va revenir au même truc. Si on avait dit parce qu'il faut quand même prendre en compte ce qu'on nous impose pour voter. Si on nous avait dit, prenez en compte le titre de champion du monde sur route, évidemment, elle était vélo d'or et je pense qu'elle aurait gagné haut la main. Moi, je me suis interdit de le prendre en compte. C'est tout. Et ça s'arrête là. Mais après, si c'est sûr que je pense que le Tour est une course tellement dure, tellement nerveuse. Enfin, on le voit chaque année quand on va sur les courses. Les coureurs sont pas les mêmes selon qu'ils sont sur le Tour ou sur n'importe quelle autre course, la Vuelta, le Giro, même un Paris-Roubaix ou un Tour des Flandres. C'est tellement monumental que moi je pense qu'il y a quand même une prime au Tour qui est pas injustifiée. C'est pas injustifié. Jusqu'à un certain point. Pour ceux qui ne peuvent pas prendre part au Tour, il y a une prime aux Jeux Olympiques. Pour les pistards, il y a une prime aux Jeux Olympiques parce que c'est bien beau effectivement d'être champion du monde 3-4 ans de suite. Si derrière au JO vous vous faites avoir,
la saison est plus la même, c'est vrai. Moi, écoute, je Julie Bresset, elle est championne olympique, elle est championne du monde la même année, et cette année-là, c'est Thomas Voeckler qui a le vélo d'or, et c'est pas l'année de la grosse perf de Thomas sur le Tour, c'est l'année suivante. Mais si j'avais voté cette année-là, j'aurais voté Julie Bresset, sans problème. J'étais au premier rang pour avoir gagné en plus. Elle est partie j'avais fait ça de bout en bout, c'était magnifique. Non, j'aurais voté pour elle. Ouais, l'année prochaine, je voterai Pauline Ferrand-Prévot, on n'en parle plus. Ouais, je prends quand même dans les remarques que j'ai entendues. Le Tour, effectivement, d'accord, dicte beaucoup de choses parce qu'il a un impact important, parce qu'effectivement, on le retient peut-être davantage. Il y a quand même 2 votants sur les 22 qui n'ont pas mis Pauline Ferrand-Prévot dans les 5. Ça paraît quand même assez incroyable. Est-ce qu'ils tiennent vraiment compte des règles du jeu, Nicolas? Comment peut-on ne pas mettre Pauline Ferrand-Prévot dans les 5? Je ne sais pas quoi répondre à ça. C'est pas à moi qu'il faut poser. Non, mais je te demande pas de répondre au nom de Vélo Magazine. En ton nom, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu trouves ça? Je parle par rapport à l'esprit du vélo d'or. Quand je vois Tony Galopin avec un point et quand on voit la saison qu'a fait Tony, c'est aussi très très sévère. Hein. Je veux dire, tout est discutable, tout est discutable. Alors voilà, je ne vais pas parler à la place de ceux qui n'ont pas voté pour Pauline, mais je crois qu'il faut savoir respecter le choix de chacun et nous on essaye de le faire en tout cas. Après, le problème c'est que ça aurait tendance à se retourner contre nous aujourd'hui, donc c'est dommage. Simplement faut pas non plus faire de victimisation. Vous avez le mérite de faire le vélo d'or qui est respecté, qui est suivi, et cette polémique, elle fait justement d'une certaine considération, parce que si le vélo d'or, tout le monde s'en fichait, ou si tout le monde le méprisait, il y aurait même pas cette discussion. Donc moi, je trouve que c'est plutôt sain qu'il y ait ce genre de discussion. Je reprends les. C'est peut-être ça, Patrick, mais je ne sais pas si tu lis tout ce qui se lit sur les réseaux sociaux, et je peux te dire qu'il y a des choses qui font très mal. Voilà. Oui, mais les réseaux sociaux, tu sais, il faut pas les prendre à la lettre. Faut se blinder un peu par rapport à ça. C'est l'opinion de quelqu'un à un moment précis, pas forcément très réfléchi. Alors que Cathy a pris le temps et la plume pour écrire ce papier. Moi, ce que j'ai dit d'ailleurs, ce que j'ai écrit, je partage pas tous ces arguments, loin s'en faut, mais en revanche, le constat est là. Est-ce qu'il est normal de voir finalement les femmes si peu considérées? Je veux dire, dans ce sport, surtout quand on a une championne qui fait preuve d'une belle permanence, qui confirme, qui est toujours là. Dire qu'elle a fait une plus mauvaise saison cette année que l'année dernière, d'ailleurs, je suis pas sûr, compte tenu elle de ses impératifs, de la course d'équipe qu'elle doit respecter, etc. Je suis pas sûr qu'elle. Mais qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise saison, hein, parce que ouais. Non, j'ai dit moins bonne. J'ai pas dit mauvaise. Hein? J'ai pas dit mauvaise. J'ai dit moins bonne sur la route. Ah ok, moins bonne. Ouais. Moins bonne que 2014, bien sûr. Je veux dire, 2014, elle a tout raflé. Alors c'était difficile de faire mieux. Mais elle a eu des objectifs un peu différents. Elle avait dit d'ailleurs par Nike qu'elle allait faire le triplé. Elle l'a fait. C'est un triplé historique et je pensais que ça allait été perçu par les journalistes un peu mieux. Mais après maintenant je comprends vos raisons de jugement. Je suis pas d'accord avec eux, mais chacun ses opinions. Mais voilà quoi. Je fais juste le constat du cyclisme féminin et du cyclisme masculin qui se battent encore des années après des discussions qui sont interminables et on est toujours au même point. On n'arrive pas à considérer le cyclisme féminin et le cyclisme masculin comme un sport unique. Nicolas, et ça me dérange. Cathy a raison, mais je pense que c'est exactement la même chose pour la piste et le cyclocross ou le VTT. Le problème est exactement le même. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a un vrai problème quand même par rapport à ça, il ne faut pas le nier. Nous, en tout cas, dans la rédaction de Vélo Magazine, on essaye de faire au mieux pour parler au maximum des choses. D'ailleurs, on a fait un papier le mois dernier sur Pauline de 5 ou 6 pages, avant même de connaître le résultat du Vélo d'or. Et voilà, mais c'est compliqué, il faut comprendre que c'est compliqué et que tout est compliqué et que si on avait la solution et si on pouvait parler de tout le monde au même niveau, on le ferait, mais
Alors, répondez-moi juste, je vais vous demander juste un truc très simple parce qu'il faut que je le sache de votre voix. Est-ce que le cyclisme féminin n'est pas assez relaté dans les médias sportifs parce que ça vend pas assez? Bah, probablement, je pense. Mais après, je pense que je suis d'accord avec Cathy. Le vélo féminin, on n'en parle pas assez. C'est sous-médiatisé, évidemment. Mais je pense qu'il faut pas. Je pense que le débat sur le vélo, enfin, le débat est pas sur le vélo d'or. Il est beaucoup plus général. Moi, je trouve que le classement du vélo d'or, il est cohérent. Plus profond. Il est cohérent. On peut en débattre, on peut en discuter pendant des heures. On peut ne pas être d'accord, mais je pense que c'est là pour le coup. Pauline Ferrand-Prévot, je pense qu'elle est deuxième, pas parce qu'elle est une femme, elle est deuxième parce qu'elle n'a pas gagné sur route cette année. Voilà. Après, évidemment, oui, le vélo féminin, médiatiquement, est largement à la traîne et on le regrette. Mais sur le vélo d'or, je pense que c'est un procès injuste. Enfin, le procès du sexisme sur ce vélo d'or-là, sur ce classement, est injuste, je trouve. Il y a François Lamiraud qui nous fait remarquer que et je crois d'ailleurs, Catherine, que tu avais fait la même remarque, que le jury est composé exclusivement d'hommes pour le vélo d'or, et qu'il n'y a pas quelque chose à corriger, même si on sait que la parité est pas forcément est une autre dictature d'une certaine façon. Et j'assume ce que je dis parce que il n'y a pas non plus forcément aussi beaucoup de journalistes femmes. On peut le déplorer, mais on est d'accord pour dire que là, le problème dépasse complètement le problème d'un sport. Et est-ce que malgré tout, est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas une seule femme dans ce jury, Nicolas, à ton avis? Là encore, je te demande de répondre sur le plan personnel, hein, je te demande pas d'être le porte-parole de ta rédaction. Ouais, on peut se poser des questions. C'est vrai que nous, en tout cas, c'est pas fait cette réflexion avant l'émission des votes, en tout cas. Nous, en interne, on a eu pas mal de femmes rédactrices et qui travaillent avec nous. Ça aurait été d'ailleurs ça aurait été intéressant on en a plus actuellement, hein, des femmes à la rédaction. Ça aurait été intéressant de voir leur vote par rapport à ce vélo d'or. Enfin, moi, je vois pas de, malheureusement, je vois pas de femmes françaises, en tout cas, dans les salles de presse de vélo. Oui, parce que ça nous dépasse tous. Hein. C'est pour ça que je disais effectivement, ça dépasse largement le cadre. Et puis, pour répondre quand même, je retiendrai, j'ai pas compté, mais sur les 22 votants, il y en a quand même beaucoup. Il y a une part non négligeable de ces hommes qui mettent Pauline en premier. Hein. Je sais pas, alors c'est pas la moitié, mais c'est pas loin de la moitié. Donc, c'est pas non plus, les choses sont pas si tranchées que cela. La différence entre les deux, rappelons-le, elle est d'une quinzaine de points au final sur un total de 94 points pour Thibaut. Donc la marge n'est pas non plus très importante. Et est-ce que ce débat a servi à quelque chose? Est-ce que Catherine, ça te permet en tout cas? Non, mais je comprends bien je comprends bien. Oui, je comprends. Vous savez, j'ai été proche des journalistes toute ma carrière aussi. Hein, je comprends leur inquiétude. Mais ça n'empêche que à mon époque, on parle de ça maintenant, il y a 25 ans, on parlait exactement de la même chose. Et on est 25 ans plus tard et ça n'a pas changé. Et on se demande quel est le bouton qu'il faut presser pour que ça change, quoi. Moi, mon avis personnel, c'est qu'une fois que les médias parleront du cyclisme féminin au même titre que les hommes, ça va faire boule de neige et la valeur du cyclisme féminin va être vendable plus et médiatiquement parlant aussi bonne que le cyclisme masculin. Mais tant qu'on verra pas de filles à la télé, tant qu'on verra pas de courses à la télé et qu'on parlera pas des filles au même titre que les hommes, ben on sera derrière, on aura le boulet et puis ça changera. Donc tu es d'accord pour reconnaître que finalement ce vélo d'or pour lequel Pauline Ferrand-Prévot se trouve pénalisée est plus finalement la conséquence d'un état des lieux qui pour l'instant reste défavorable aux filles que réellement le fruit d'un vote d'afro-macho. Non, mais je suis sûre qu'ils sont pas machos ces garçons devant moi. Mais je pense que c'est un résultat de le cyclisme masculin qui écrase le cyclisme féminin, alors que ça n'a pas droit d'être. Je pense que le cyclisme féminin est beau aujourd'hui. Le plus beau qu'on ait rarement vu. On regarde les Jeux Olympiques de 2012, on regarde les championnats du monde de cette année. Enfin, il y a plein de bons exemples de courses qui sont très belles.
Mais si on a une flèche ballonne où il y a un direct sur les hommes, on n'arrive pas à revenir sur le direct des filles pour voir l'arrivée en live, quoi. On est obligé de le faire en différé plus tard, alors que les hommes sont déjà arrivés. Et ça, je trouve ça malheureux. Je veux dire, on a l'opportunité de mettre côte à côte les hommes et les femmes sur beaucoup de courses et c'est pas fait. D'ailleurs, je rebondis sur ce que dit Cathy. Moi, quand j'étais gamin, je trouvais ça extraordinaire d'avoir le Tour de France féminin juste avant le Tour de France masculin. On avait le résumé à la télé. Quand on allait sur le Tour, on voyait les filles passer 1h30 ou 2 heures avant. Et ça, je trouve. Si aujourd'hui il y avait la même chose, je pense que le cyclisme féminin Bien sûr. retrouverait de ses noblesses. Mais je voudrais revenir, nous, en tout cas, à Vélo Magazine. Dans les pages jeunes, Noémie Lick s'occupe des pages jeunes, consacre maintenant une page par mois. Je crois que c'est une page par mois au cyclisme féminin par rapport à 3 pages par rapport aux hommes. Et nous, on a toujours essayé de mettre en avant un peu ça, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas facile. En tout cas, c'est un débat qui est autre, mais c'est pas facile. Il faut savoir que Vélo Magazine aussi, quand on disait ce que le vélo féminin fait vendre, il y a effectivement de toute façon un argument marketing qui est important à prendre en considération malgré tout. Et je crois qu'entre un numéro vendu en fin de saison comme celui avec le Vélo d'Or et un numéro vendu au moment du Tour de France, j'imagine que la différence est considérable au niveau des ventes, Nicolas. Enfin, moi, je pense que c'est quand même c'est un milieu de gros machos. On le voit assez régulièrement dans la saison, mais une nouvelle fois, je pense que sur ce Vélo d'Or, je pense que c'est pas un vote sexiste. Voilà. Après, bon, on peut peut-être compter sur nos amis de Vélone pour développer des courses et demander aux filles de courir en jupette, mais à mon avis, ça n'ira pas plus loin dans l'immédiat. Et dernière question. C'est dommage. Pour conclure, parce qu'on ne doit pas dépasser les 40 minutes, et je sais que Cathy doit aller chercher sa petite fille. Faut que j'aille chercher mon petit bonhomme. Pardon, c'est pas une petite fille. Décidément, je m'y fais pas. Alors, juste, est-ce qu'il faut créer, c'est une question, pardon de ne pas avoir relayé toutes les questions, mais est-ce qu'il faut créer un Vélo d'Or pour les hommes, un Vélo d'Or pour les femmes? Rapidement, hein. Hervé nous pose cette question. Cathy, toi, tu n'étais pas d'accord? Moi, je suis pas d'accord, non. Je suis pas d'accord parce que je pense que ça va faire le petit trophée et on n'en parlera pas plus que ça et ça restera le trophée d'or pour les hommes le plus important et justement, je trouvais ça justement beau que les femmes et les hommes soient mis dans le même trophée. C'est ce qu'on veut, hein. C'est ce qu'on recherche, je pense, beaucoup. Enfin, en tout cas moi. Et de fait de mettre le cyclisme masculin en parallèle avec le cyclisme féminin, c'est ça l'objectif. Et de séparer de nouveau les trophées, ça va faire qu'on a un cyclisme féminin mis sur le côté et on aura un petit trophée d'or. Bon, Lily qui nous a écouté est d'accord avec toi, effectivement. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus d'ailleurs? Est-ce que Julien et Nicolas, vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait un seul Vélo d'Or, hommes, femmes réunis? Ah oui, complètement d'accord. Mais sinon, c'est ridicule, ça sert à rien. Enfin, on voit où ça va aller. Et puis, de toute façon, l'année prochaine, Pauline Ferrand-Prévot sera championne olympique et on n'en parla plus. Elle sera Vélo d'Or. Voilà. À moins que la meilleure des conclusions soit aussi champion olympique. Là, c'est la dernière fois qu'on parle de ça maintenant. Voilà. Ça suffit. Eh bien, on en reparlera, mais pas avant l'année prochaine. Merci Nicolas. Oui. Juste une dernière chose. Imaginez qu'elle soit championne olympique, mais que Thibaut Pinot gagne le Tour de France. Ah, voilà. On aura des problèmes encore Nicolas, une fois. on pourra en débattre. Encore ce genre de discussion. On pourra en débattre. Et Nicolas, s'il te plaît, tu fermeras Facebook et Twitter pour ne pas te faire de mal. Voilà. Merci d'avoir été. Soyez pas trop dur avec nous. Merci d'avoir été en notre compagnie pour ce numéro 8 de TVLops. On va essayer d'en faire régulièrement. On prend un engagement, c'est qu'on parlera nous aussi régulièrement des filles au cours de prochains numéros. D'ailleurs, Cathy, n'hésite pas si tu as des idées de sujets, tu es la bienvenue. Voilà. Pas de soucis. Bonne fin de journée. Merci de votre. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.